Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour tout le monde, bon Oui. samedi tout le monde. Hey, Début de l'année comme ça, là, 11 oui. janvier, veut pas, on a encore en soi, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, les vestiges du temps des fêtes. là, c'est difficile. Hein? Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à nous donner, Sœur Angèle? Vous avez devant vous un plat qui fait toute la vitalité qu'on a besoin. Parce que nous avons beaucoup la dinde, sans dinde, manger dinde. Hey. Mais il ne faut pas avoir l'air des dindes, il faut avoir l'air plein de spring, plein de vie. Hey, c'est ça qu'il faut. Alors, comme vous voyez, nous, on est rendu au mois de janvier 2020. Et moi, je vous dis, mangez des bons fruits et légumes. Nous avons la chance, on est chanceux. Ça va alléger notre esprit. Et c'est ça parce va que nous c'est important mettre de sur la savoir que forme. Quand on a un Oui. corps surchargé, notre esprit ne peut plus suivre. Non, Hein? et comme on dit, il est plus créateur, il est fatigué. Regarde une chose, quand tu manges beaucoup, là, que tu as bien mangé là, quelque chose assez lourd... Et bu? Ben là, ça, c'est Mettons. une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Il faut y aller mollo. Soyez prudents. Parce qu'il y a de la glace, des fois. Alors, il faut faire attention de ne pas glisser trop Et qu'est-ce bas. qui se passe que vous disiez Alors, quand on a trop mangé? On a trop mangé, c'est que quand on est trop... Ça nous empêche de méditer, ça nous empêche d'être créateur. C'est ça. Et puis, en plus, on est lourd. On voudrait dormir, puis on n'avance pas, les escaliers sont trop hauts, puis Donc, la tout. vie est plus difficile. Pas juste Absolument. physiquement, mais Non. spirituellement aussi. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut manger des fruits puis des légumes. Ça donne de l'énergie en même temps. Et ça éclaircit le sang et ça donne de la vitalité et ça nous approche de tout. Parce que, vous savez, quand on est bien, c'est incroyable comment tout le monde est heureux. C'est vrai. Ah, regarde, tu vas... Hey, du chou-fleur, le chou. Tu sais, on est tout le temps des choux. J'aime ça, des choux. Chou-fleur, chou Bruxelles. On a des brocolis. Puis il y a on une a fierté aussi La qui est fierté, rattachée à oui. bien s'alimenter. Tu sais, on n'a qu'à penser quand on fait des excès, on se sent coupable, on dort moins bien. Et vous, Ça, là- Sœur Angèle, en début d'année, est-ce que vous le faites, ça? Non, moi, Une petite cure santé ou c'est à l'année, vous? C'est à l'année, moi. Je vais vous dire souvent, même les sœurs, ils disent, « Oh, toi, là, tu manges pas beaucoup. » Je mange ce que c'est nécessaire. Mais pas pour commencer. C'est que, voyez-vous, je vais vous dire un petit secret, là. Ça reste entre nous. Mais plus vous avancez en âge, plus vous descendez, plus vous développez le devant puis le derrière, puis vous allongez vos pieds. Imaginez-vous, je suis rendue à 9,5. Alors, je suis plus solide, mais je vais vous dire. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais surtout ces choses-là. Mais savez-vous une chose que j'ai trouvé ça extraordinaire, Marcia? C'est que même les oreilles grandissent. Oui. Mais pas pour écouter puis d'entendre mieux, non. Il va y avoir des problèmes d'audition. Alors, soyez dans l'amour, mangez bien, vivez bien, vive l'année! Si vous voulez être comme Sœur Angèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Imaginez, à travers les années, il y a plus de 30 000 personnes qui se le sont procurées. Celui-là, c'est l'édition de 2020, janvier 2020. Et je dois vous dire que j'en suis très, très fier. Vous savez que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » J'en parle beaucoup dans ce livre-là. Je vous donne des clés pour bien prier et surtout des choses à ne pas faire. Et moi, je vous le dis, je vous le promets. Si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, vous ne prierez plus de la même façon et vous allez voir vos prières être exaucées. J'en suis absolument convaincu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre qui est écrit en gros caractères, très facile à lire. Le livre « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible et imaginez déjà plus de 30 000 personnes se le sont procurées. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis les 25 dernières années. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce mois de janvier. C'était ma fête il y a quelques jours, savez-vous, le 7. Et, my God, 55 ans, le croyez-vous? Moi, je ne le crois pas. Mais je me souviens de Don Vidal, moine bénédictin que beaucoup d'entre vous peut-être avaient connu à Saint-Benoît. Il disait « Le Christ est notre jeunesse éternelle. » Faudrait le dire à mon corps quelques jours par semaine, mais en tout cas, dans mon âme, je le sens comme ça. Donc, en ce début de l'année, l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Jean, va nous faire réfléchir sur la place et la mission de chacune d'entre nous dans l'Église. Donc, demandons à l'Esprit Saint, on va parler de baptême aujourd'hui, donc cet Esprit Saint qui nous a baptisés et qui nous fait croître au plan spirituel chaque jour, chaque année. Demandons à cet Esprit Saint de venir en nous afin que nous recevions cette parole de Dieu, qu'elle porte du fruit dans nos vies. Jean se rendit en Judée, accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Oh, excusez-moi, c'était Jésus. Jean, de son côté, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un Juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du jardin, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même, vous pouvez témoigner ce que j'ai dit. Je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé avant lui.
L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui, on le voit, une mise en scène où on voit Jésus et Jean. Les deux baptisent, j'allais dire presque concurremment, presque en concurrence. Et au fond, le texte laisse voir ça aussi. Là, il y a des spécialistes de la loi qui viennent discuter avec Jean le Baptiste. Baptizein en grec veut dire plonger dans l'eau. Alors, Jean baptisait en plongeant dans l'eau, puis on a gardé le terme en français. D'ailleurs, plusieurs églises baptisent en plongeant complètement dans l'eau. Et c'est un signe de purification, n'est-ce pas? Et là, c'est comme si Jean avait eu un concurrent. Mais, comment dire, le terme concurrent est mal utilisé, mais dans l'histoire, la vraie histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Jean-Baptiste a été reconnu comme grand prophète en Palestine avant Jésus. Et là, sa notoriété, n'est-ce pas, le buzz autour de lui a vraiment monté. Les gens étaient, waouh, le personnage charismatique extraordinaire, c'est Jésus même qui va le dire. Donc Jean, cousin de Jésus. Et là, Jean a fait des disciples. Et beaucoup ont commencé à voir en Jean le Messie. Oh, est-ce que ça serait toi, le Messie, envoyé par Dieu, qu'on attendait depuis les temps de David et tout le reste? Et là, Jésus arrive. Jésus se fait baptiser par Jean. Mais Jésus, parlant de charisme, Jésus est encore plus charismatique que Jean. Et Jean, aucune tradition dit que Jean faisait des miracles. Jésus, lui, en faisait. Et il en fait très vite. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on sait historiquement que plusieurs des disciples de Jean ont quitté Jean le Baptiste. Whoop! Les 4 premiers disciples de Jésus, fils de Zébédée, André et son frère, excusez-moi, j'ai un petit oubli, probablement étaient des disciples de Jean-Baptiste. Donc là, rivalité entre les deux. Puis là, on se dit, mais j'allais dire, qui est le Messie? S'il y a un Messie entre les deux, qui est le Messie? Et là, dans l'Évangile de Jean, c'est extrêmement important. Jean précise les choses dès son prologue. Si vous ouvrez l'Évangile de Jean, il y a un premier 18 versets. Et là, c'est très clair. Vers la deuxième moitié, on dit que voilà, que Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Il était celui qui annonçait le Messie. Donc, un rôle absolument extrêmement important, mais ce n'est pas le Messie. Jésus est le Messie. Donc, ça, c'est précisé et Jean y insiste dans son Évangile. Maintenant, le sens du baptême selon Jean ou selon Jésus. Jésus a baptisé aussi. Dans les deux cas, le mot à retenir, c'est le mot de purification. D'abord, le baptême purifie du péché, autant le baptême de Jean que le baptême de Jésus. Mais le vrai baptême de Jésus, j'allais dire le deuxième baptême que Jésus va donner, c'est le baptême après sa mort, résurrection. Ah! Là, on est ailleurs. C'est plus seulement une purification au sens, j'allais dire, rituel, superficiel. Non, non. Jésus nettoie complètement l'intérieur au sens où, par sa mort-résurrection, Jésus a porté tout le péché du mal, tout le péché du monde, et à travers lui, à travers la grâce des sacrements, la prière, Jésus peut nous purifier. C'est grâce à Jésus que le ciel s'est ouvert, qu'on peut entrer au ciel, que vous et moi, pour peu qu'on croie en Jésus, qu'on s'en remette à sa miséricorde, que nous serons sauvés, que le ciel nous sera ouvert. Un dernier petit point, c'est très important de voir que Jean a une mission, vous avez une mission. On a chacune une mission. D'accord? Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie Chantal Vaillancourt. Imaginez, cette femme a eu le malheur de vivre un viol quand elle était plus jeune. Ensuite, elle a appris qu'elle avait un cancer du sein très, très violent. Et vous allez voir sa résilience. Elle est dans paix. Elle est même une grande joie. Et je lui ai même demandé si elle avait peur de la mort. Et elle a dit qu'elle était très en paix. Alors, vous allez voir, c'est une femme pleine de résilience, mais avec une foi à déplacer les montagnes. À demain. Bye. Vous dites que le cancer, pour vous, est une bénédiction. Oui. Vous savez que c'est très rare qu'on entend ça. Là. C'est ça. C'est vraiment, regarde, le Seigneur, il est là, je le sais. Je le sais, puis peu importe ce qui va arriver, je suis prête.